Le président de la République Alassane Ouattara sera dans quelques jours dans la région de Lifou, d'Aoukro. La capitale de cette région est en chantier. Il y a de la transformation et cela va se tendre certainement à des ouvrages comme le marché qui, selon les populations, a besoin d'une réhabilitation complète. Autre titre dans cette édition, les inscriptions des étudiants pour l'année académique 2013-2014 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elles prendront fin le vendredi prochain. Et puis le Premier ministre français Manuel Valls, reconduit dans ses fonctions au lendemain de l'annonce de la démission du gouvernement, doit annoncer ce mardi dans la journée la composition de sa nouvelle équipe après la crise gouvernementale. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Commençons ce journal avec cette information. Après un séjour passé en France, le président de la République Alassane Ouattara regagne Abidjan ce mardi. Le président de la République Alassane Ouattara qui va effectuer dans quelques jours une visite d'État dans la région de Lifou. À l'occasion de cette visite, Sa Majesté Nana Ouazan Quint III, roi des Duniens à nom à lui et chef du village de Kofi à Moncro, département de Priko, a mobilisé les autorités coutumières et les représentants des populations pour les informer officiellement de cette visite pour qu'un accueil digne soit réservé au président Alassane Ouattara. Victoria Angwa. Les Anons auraient farouchement repoussé le colonisateur. L'entrée de Louis Benjé dans le pays Anor par la signature de son protectorat français sur l'Anor avec ceux qu'il ne fallait pas a déstructuré la société. Le colon s'est rendu compte que ce peuple Anor est indomptable parce qu'il n'arrivait pas à mettre la main à vraiment diriger l'Anor. Au dernier moment, ils ont reconnu même nous n'avons pas pu coloniser l'Anor. Et donc, pour ne pas s'aimer des graines de révolte, on a simplement nié l'existence de ce peuple en l'appelant chaos de peuple. Ils sont têtus, ils n'écoutent pas, c'est ce que le colon dit. Et l'Anor pense que cette image ne lui a pas été favorable après les indépendances. Nous ne comprenons pas pourquoi un département qui existe bel et bien, où toutes les dispositions sur le plan administratif existent, et puis il n'y a même pas de bitume. Pour creuser les autres, quand on a obtenu la sous-préfecture, on a créé les départements. Donc, Priclo faisait partie du département de Bayakro. Nous n'avons pas donc ainsi pu bénéficier des collectivités locales lorsqu'on avait créé les conseils généraux. On dépendait de Bayakro. Mais ce rattachement a fait que nous n'avons bénéficié qu'un équipement de cette organisation-là. Nous sommes battus maintenant, on a eu notre département. En ce moment-là, nous pensions que nous allons pouvoir gérer notre département comme tout le monde. Et puis, on a créé des régions. Donc maintenant, nous dépendons de Daoukro. Au-delà des performances économiques, il faut barrer la route à la division afin de sortir les Anors de la misère. Il faut laisser progressivement la place aux jeunes cadres. Ce sont ceux-là qu'il faut pousser à travailler. Si ceux-là s'engagent, ils ne vont pas se verser dans les problèmes de personne. Et très rapidement, nous allons sortir de cette situation. Actuellement, le travail que nous faisons, c'est d'amener tous ces cadres de très haut niveau à s'intéresser à la région. Et dès lors qu'on réussira cette première phase, je pense que la Nord va décoller. Parce que la terre est fertile, les hommes ici sont courageux, les femmes sont courageuses. Tout ce qui freine, c'est les problèmes de personnes. Mais nous allons les surmonter. Population et autorités coutumières se sont mobilisées à la suite de l'appel du roi Nana Ouazan Quint III en sa résidence à Kofi à Moncro pour plancher sur la visite du président de la République dans le département de Pricro. Le développement amorcé depuis quelque temps piétine certes, mais les Anors reconnaissent les efforts du gouvernement et ils attendent beaucoup de la visite du président Alassane Ouattara. Avec l'arrivée prochaine du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lifou, d'Aoukro, la capitale de cette région est en chantier avec la réhabilitation des routes, des bâtiments. Il y a de la transformation. Cela va s'étendre certainement à des ouvrages comme le marché qui, selon les populations, a besoin d'une réhabilitation complète. Eugène Atoubé. Scène de tous les dimanches à Daoukro, des femmes s'en allant vendre le produit de leur champ.
leur destination, le grand marché de la ville. Outre dimanche, jour officiel de marché, on y va les autres jours de la semaine pour se procurer tout ce que peut offrir un marché. Mais pour qualifier celui de Daoukro, les populations n'y vont pas de main morte. Quand on dit non de Daoukro, c'est trop. Mais on a dans notre marché, c'est pas joli à voir. Donc on veut nos carnets à manger, faire bien le marché pour nous. Le marché de Daoukro est dégradé. C'est que c'est le président de la République qui pourra faire face à ça, sinon. À l'origine, le marché de Daoukro, relocalisé, se résumait à un bâtiment en U, sans la moindre commodité, et en annexe une boucherie. Cette boucherie aujourd'hui rebute pour son absence d'hygiène. C'est pourtant dans ce décor d'insalubrité et d'exposition à la maladie qu'est vendue la viande au marché de Daoukro. Quand tu vois, tu n'as pas envie d'acheter la viande, mais quand même on se débrouille un peu. Mais si on arrange, c'est très intéressant pour nous, ça serait intéressant pour la population, ça serait intéressant pour tout le monde. Cette réalité qui dure depuis plusieurs années n'est pas inconnue des populations de Daoukro. Elle procède de l'état de précarité dans lequel se trouve le marché de la ville. L'endroit est insalubre, mal entretenu, mais les commerçants et les commerçantes s'en accommodent à leur corps défendant, espérant que leur cri de cœur trouve un écho favorable. On prie Dieu pour qu'il nous fasse des bons magasins, pour qu'au moins quand on vient, on est bien habillé, à témoin il pousse. On a commencé à ramasser 14 heures. On faisait un crédit à 16 heures. Mais il ne trouve pas les marchandises, les articles installés. Il va payer comment? On est obligé de perdre. En tout cas, on vous demande pardon de nous aider. La transformation qui s'opère dans la ville de Daoukro grâce à tous les travaux qui s'y déroulent ne touche pas pour l'heure le marché. D'autres petits marchés se sont même créés à même le trottoir, comme ici dans le quartier Adadi, dans le voisinage des ordures et des caniveaux sales, en réponse à l'insuffisance de place au grand marché. C'est dire l'urgence de la construction d'un nouveau marché à Daoukro, digne de son statut de chef-lieu de région. Deuxième grand titre de cette édition, les inscriptions des étudiants pour l'année académique 2013-2014 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elles prendront fin le vendredi prochain. Les étudiants s'activent pour se faire identifier. Konaté Moussa, Franck Wadjo. Bousculade et gestes d'impatience. La scolarité centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody est envahie depuis le lundi matin par des centaines d'étudiants. La raison, les inscriptions pour l'année académique 2013 à 2014 prennent fin le vendredi 29 août. Une course contre la montre donc pour les retardataires. Je suis là pour terminer mon inscription. Il n'y a pas longtemps que j'ai pu avoir l'argent pour clore la scolarité. C'est pour ça que c'est maintenant que je le fais. J'ai fini mon inscription. Il y a 6 étapes à remplir. Il faut reconnaître que c'est le processus. Le processus est tellement long que souvent, il ne permet pas l'inscription rapidement. Le message est passé et on a été envahi par les étudiants. Quand ils s'inscrivent, quand ils s'en vont payer à la banque, ils croient que ils ont fini de s'inscrire. Alors que quand tu finis à la banque, il faut venir d'abord à la scolarité faire les dépôts des dossiers. L'inscription, une formalité importante pour l'université. Elle permet d'identifier les étudiants et de maîtriser l'effectif. Les étudiants pensent que l'inscription est la seule chose qu'ils peuvent remettre à plus tard. Ils ont l'habitude de remettre à plus tard. On a essayé de résoudre les problèmes à plus tard. Une très mauvaise habitude s'est installée. Les dernières statistiques que j'ai eues pour le vendredi dernier après-midi, nous en étions seulement à 33 212 étudiants exactement inscrits. Nous attendons un total global de 50 000 étudiants. Nous avons donc 17 000 étudiants à chercher, entre guillemets, dans la nature. L'inscription est annuelle. Elle est obligatoire. Au soir du 29 août, vendredi 29 août 2014, les étudiants qui ne se seront pas fait inscrire ne feront pas partie de notre effectif. Les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont débuté depuis janvier 2014. Les étudiants ont donc 5 jours pour se mettre en règle. Un mot de littérature et parlons de l'œuvre de l'écrivain Eyi Marc Beira, enseignant de droit à l'université
Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le titre de son œuvre Le Conflit, il met en exergue les conflits fonciers, les conflits de génération et la mauvaise gestion du pouvoir royal. L'œuvre a été dédicacée au Centre de recherche de l'action de la paix CERAP, connu par Gassoro et Abousadogo. La littérature est l'usage esthétique de l'écriture et de la parole. C'est le moyen par lequel l'écrivain communique avec le reste du monde. Elle comprend plusieurs genres, dont le roman. C'est dans cette optique que s'inscrit l'œuvre romanesque Le Conflit de l'écrivain Eyimark Beira. L'auteur de cette œuvre de 214 pages relate l'histoire d'un jeune roi de 26 ans confronté à des conflits avec son peuple, à qui il décide d'imposer une nouvelle vision de la royauté, mais aussi des réformes qui seront d'ailleurs mal perçues par certains habitants du royaume. C'est l'histoire d'un jeune roi intellectuel qui, après son intronisation, a décidé d'engager des réformes. Et en raison des résistances de la part de certaines personnes qui ne voyaient pas d'un bon œil ces réformes-là, il a été confronté à beaucoup de problèmes qu'il a tenté de résoudre. Les réformes que veut imposer le jeune roi Bafé, héros du roman Le Conflit, à son peuple contre son gré, ne trouvent pas l'adhésion de certains participants présents à la dédicace de l'œuvre. Quelqu'un qui vient d'Europe à 26 ans et il veut donc changer la société traditionnelle avec sa vision occidentale, mais normalement, ça ne peut que créer des conflits. Nous vivons aujourd'hui dans un monde un peu qu'on appelle mondialisé, et je pense qu'une culture doit être dynamique. Tant que vous n'êtes pas dynamique, vous êtes sujet à vous faire manipuler par les autres cultures. Une dédicace qui a vu la présence d'éminents écrivains, dont Bernard Dadi, parrain de cette cérémonie. Avocat et enseignant de droit, Eyimark Beira, qui est à sa deuxième expérience littéraire, est marié et père 2 enfants. Autre information, l'organisation non gouvernementale internationale Limania, qui contribue à la lutte contre la pauvreté et des femmes et des jeunes, a organisé à Bouaké une formation de renforcement de capacité au profit des femmes commerçantes et des jeunes. Au programme, plusieurs modules enseignés au Ouattara-Djeneba, Kader, Sogodogo, RTI Bouaké. En Côte d'Ivoire, selon les statistiques de l'UNESCO, le taux d'analphabétisme s'élève à 51%. Les femmes représentent les 2/3 de ce pourcentage. Pour combattre ce triste résultat et permettre aux femmes et aux jeunes de lutter contre la pauvreté à travers la création d'activités génératrices de revenus, l'ONG internationale Limania a initié un atelier de formation pour renforcer leurs capacités. À la sortie de ces 3 jours d'atelier de formation, ces personnes qui auront acquis la connaissance de la sensibilisation de ce qu'ils auront appris, que ces personnes soient des relais auprès de leur communauté pour que l'illettrisme soit éradiqué en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, plus de 60 participants ont été formés. Ceux-ci ont reçu des notions sur l'alphabétisation, la gestion et la comptabilité simplifiée, la création d'activités génératrices de revenus et des rudiments de base sur la sensibilisation au VIH-Sida. J'ai appris beaucoup. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a donné beaucoup d'espérance. Vu la compétence des autorités, cette IST, même si elle a pris une certaine baisse de niveau, mais il faut toujours insister. Concernant nous les jeunes, voilà, c'est très important concernant aussi les grossesses en milieu scolaire. L'ONG internationale Limania, depuis 10 ans, œuvre pour le bien-être et la protection de la mère, de l'enfant et de la jeunesse. Et nous allons parler maintenant d'alliance interethnique, facteur de cohésion entre les femmes du Ouorodougou et le peuple Sénoufo. C'est un reportage de Kader Sogodogo. Badéadi, traduit en français, la fraternité est intéressante, est une association regroupant 700 femmes issues de la région du Ouorodougou. Ces femmes Koyaka, résidant à Korogo, viennent de saluer l'hospitalité du peuple Sénoufo à travers une série d'activités. Au centre d'action culturelle Womienyon, les différents intervenants sont revenus sur l'important rôle que joue l'alliance interethnique dans le quotidien des peuples de la Côte d'Ivoire, particulièrement l'alliance entre les peuples Koyaka et Sénoufo. Saluons cette initiative de l'association des femmes Badéandi, Ouattara Lassina, parrain de cette cérémonie,
Par ailleurs, chargé des missions spéciales du président de la République de Côte d'Ivoire, a félicité les femmes du Ourodougou demeurant à Korogo pour leur esprit d'union. Afin de les encourager et de leur permettre d'être autonomes, le parrain a mis à leur disposition un fonds dont le montant de départ est de 5 millions de francs CFA. Nous ne pouvons pas être émergents avec des gens qui ne gagnent même pas un repas par jour. Ce projet va s'étendre plus tard vers les autres couches socio-professionnelles. Afoussiata Fofana, présidente de l'association Badéandi, et Koulibaly Fatima Teteri ont exhorté les Ivoiriens à faire de la paix une seconde religion. Pour ces femmes Koyaka et Sénoufo, les jeux d'alliance interethniques doivent être utilisés comme un facteur de cohésion en vue de favoriser la réconciliation nationale. Nous vivons très bien avec les Sénoufo, il y a l'entente, vous voyez les preuves. Le parrain, c'est un Sénoufo. En Côte d'Ivoire, de nous prendre comme exemple. Chez nous ici, tout le monde est un. Chants et danses des terroirs Koyaka et Sénoufo ont ponctué cette cérémonie. Le secrétaire général par intérim du RDA a entrepris depuis samedi dernier une tournée de mobilisation dans le Ourodougou. Amadou Soumaoro est allé annoncer la candidature du président de la République, Alassane Ouattara, à la prochaine élection présidentielle. Sidonie Davila est de cette tournée pour RTI 1. La charité bien ordonnée commence par soi, dit l'adage. Avant donc d'entamer sa grande tournée nationale au nom du parti, le secrétaire général par intérim du RDL, le Rassemblement des Républicains, a préféré venir chez lui, dans le Ourodougou, pour une tournée de mobilisation des populations autour des échéances de 2015. Écoutez, l'intérêt de cette tournée, j'ai souhaité venir d'abord chez moi pour porter le message du Rassemblement des Républicains. Le premier de ce message, c'est de informer nos parents. Et la première de ces informations, c'est la volonté du chef de l'État d'être candidat à sa propre succession. Il était donc tout à fait normal qu'en tant que secrétaire général du parti et ressortissant de cette région, que je vienne d'abord m'acquérir du soutien de mes parents quant à ce grand dessein politique. La deuxième mission serait de demander à mes parents de faire des prières pour le président de la République, des prières pour lui, pour sa santé, pour sa longue vie, mais surtout que Dieu le guide et l'inspire. Ousgoula, Diarabana, Bobi, Sangana et Kani ont été les localités visitées par le secrétaire général par intérim du RDR lors de cette première journée de sa tournée. Amadou Soumaoro a rencontré des populations heureuses et déjà acquises à la cause de cette réélection. Pour preuve. Je suis très fier de moi aussi qu'avec mes frères, mes groupes qui sont avec moi, vraiment nous sommes au même côté de Alassane de 2015. Si la campagne a commencé, on va faire le regroupement pour faire que les gens n'ont qu'à voter à Alassane. Je vais élire Ouattara, le président, puisque déjà j'ai constaté beaucoup de choses. J'étais contente, j'ai fait le tour, nous avons fait le tour ensemble. J'ai vu que vraiment il y avait la population autour de lui. On attend et on veut vraiment réélire le président Alassane Dramane Ouattara. La réélection du candidat Alassane Ouattara n'est donc plus un souci majeur dans le Ourodougou, selon Amadou Soumaoro. Seule la réélection au premier tour, avec un large score, demeure l'enjeu. Pour réviser et adapter les outils de planification de l'urbanisation de la ville de Bouaké, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a fait réaliser des études. Les résultats de ces études viennent d'être présentés aux autorités administratives, politiques et aux populations de Bouaké. Reportage sur Corona Chaltato. L'anarchie dans les extensions des périmètres urbains et l'occupation incontrôlée des domaines publics ont permis ces 15 dernières années la prolifération des quartiers précaires. Ces attitudes mettent en mal le plan directeur d'urbanisme de plusieurs villes de Côte d'Ivoire, dont Bouaké. Pour résoudre les problèmes de développement de Bouaké, dont les outils de planification sont devenus caducs, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a fait appel aux experts européens pour des travaux d'études d'urbanisme. Objectif : réviser les documents de planification dans une perspective de développement durable.
lesquelles études doivent être cohérentes avec les documents de référence nationale en matière d'aménagement et de développement du territoire. Les acteurs du nouveau schéma directeur d'urbanisme de la ville de Bouaké présentent leurs travaux aux autorités administratives et politiques. C'est un cadre fixe qui donne un peu les grandes orientations du développement de la ville. C'est lui qui va dire quelles sont les zones qu'on peut ouvrir à l'urbanisation et quelles sont les zones qui doivent rester non constructibles parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la ville de les urbaniser. Je pense notamment aux bas-fonds. Les bas-fonds sont essentiels. La ville de Bouaké a la chance d'avoir un réseau hydrographique qui fonctionne bien, mais si on commence à construire dans les bas-fonds, comme on l'a fait à Abidjan, on aura les mêmes malheurs qu'a connu Abidjan au mois de juin avec les grosses pluies de l'hivernage. Ce projet de révision des plans directeurs d'urbanisme initié par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme va s'étendre à tous les chefs-lieux de région et de districts du pays. Les projets pilotes ont débuté par Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. La dégradation du réseau routier du village de Petionara dans le département de Niakaramadougou pose problème pour l'écoulement des productions agricoles des paysans de la localité. La mutuelle de développement de Petionara mobilise les ressources pour donner au village les éléments indispensables pour son développement. Soro Corona, Kwadjo Kwame, RT Bouaké. Petionara, village dans le département de Niakaramadougou, connaît d'énormes difficultés pour son essor économique et social. Pourtant, ce village est réputé être une grande zone de production de vivriers, dont l'arachide, le maïs, l'igname et les légumes. Pour la campagne 2014, cette localité a produit plus de 2000 tonnes de noix de cajou. Cependant, les efforts fournis par les paysans des Petionara ne sont pas récompensés. La piste reliant ce village à la route internationale distante de 9 km est très impraticable. Conséquence, l'écoulement des productions agricoles pose problème. On ne peut pas écouler la production parce que nos routes ne sont pas bonnes. Et ça fait qu'on a des difficultés pour avoir l'argent. Les acheteurs qui viennent sur place, ils nous prennent ça à des prix vraiment dérisoires. Au niveau des infrastructures de base, Petionara n'est pas mieux loti. La seule école primaire n'a pu recevoir l'année dernière les enfants de la localité et ceux des villages environnants. Le dispensaire rural ne répond plus aux attentes des populations, notamment à celles des femmes enceintes. L'état de la route est vraiment difficile et il faut évacuer une femme en travail, surtout en urgence. À moto, c'est vraiment compliqué. Sur 9 km, c'est vraiment difficile pour nous. J'ai une nièce même qui a perdu son utérus dans cette histoire. En dépit de ces importantes productions agricoles, Petionara ne bénéficie pas de l'électrification villageoise et de l'adduction en eau potable. Si cette piste de 9 km était entretenue, ce serait bien la population connaîtrait le mieux-être. La mutuelle de développement de Petionara fait de la remise en état du tronçon du village à la voie internationale, de la connexion du village au réseau électrique national et de l'adduction en eau potable ses priorités, prémices du développement de leur localité. Et nous allons rester dans le village de Petionara qui a cédé 10 hectares de ses terres pour la réalisation du projet Une école 5 hectares de forêt initié par le ministère des Eaux et Forêts pour lutter contre la déforestation. Charles Tatou. Le ministère des Eaux et Forêts continue d'engranger du succès dans ses efforts visant à impliquer toutes les couches sociales dans les activités de reconstitution du couvert forestier national. À Petionara, dans le département de Niakaramadougou, les populations viennent de céder 10 hectares de terre pour la réalisation du projet Une école 5 hectares de forêt. Cette action réaffirme la volonté de ces populations à soutenir les actions du gouvernement. Le projet Une école 5 hectares de forêt, rappelons-le, vise à contribuer au développement de l'éco-citoyenneté en milieu scolaire et aussi à accroître le couvert forestier de notre pays menacé de disparition par l'exploitation forestière non maîtrisée et l'agriculture de rente. Les autorités administratives, forestières et les populations villageoises de Petionara s'engagent à pérenniser le projet.
L'ONG Gaïa a décidé de soutenir toutes les initiatives visant à reconstituer le couvert forestier en vue de laisser en héritage aux générations futures des forêts denses. La Côte d'Ivoire s'est engagée résolument à inverser la tendance à la dégradation de notre couvert forestier par plusieurs projets qui visent à reboiser chaque année un peu plus de 7000 hectares. Le projet Une école 5 hectares de forêt ambitionne de réaliser 10 000 hectares de plantations forestières avec 1200 établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Autre sujet, le comité national de pilotage du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénié-Djuablin a tenu sa 3e réunion à Bangourou. Il s'agissait pour les membres de ce comité de faire le point de l'exécution de ce projet mis en route depuis 2013. Honorine Agnégori. Le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénié-Djuablin vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Il permet d'accroître la production des principales cultures pratiquées, le riz, le maïs et l'aubergine. La production annuelle de vivriers attendue est de 60 000 tonnes au profit de 8 700 exploitants agricoles. Ce projet va favoriser la création de 3 000 emplois supplémentaires. Pour atteindre ces résultats, un certain nombre d'infrastructures ainsi que des appuis à des groupements et des coopératives agricoles sont à réaliser. Il s'agit de la réalisation de 923 hectares de bas-fonds aménagés, de la réhabilitation de 620 km de pistes de dessertes agricoles et de l'installation des pompes hydrauliques pour l'alimentation des populations en eau potable. La rencontre d'Abengourou a permis aux membres du comité de faire le bilan de leurs activités depuis février 2013 à juillet 2014. Il ressort que le taux d'exécution global de ce projet est de 39%. Une visite de terrain a permis aux membres du comité de pilotage de ce projet d'apprécier le travail abattu. L'Office national de l'eau potable a construit un château d'eau dans le village d'Abé Nanafoué dans le département de Tébissou. L'ouvrage a été inauguré en présence du président du conseil régional du Bélier, Jean-No Aoussou Kouadio. Chantal Ouma à Kandor. Désormais, les populations du village d'Abé Nanafoué dans le département de Tébissou bénéficient d'eau potable. Un château d'eau est mis à la disposition de ce village en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Alors, cérémonie d'inauguration en présence du président du conseil régional du Bélier, Jean-No Aoussou Kouadio, parrain. Il a indiqué que la réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans la politique de développement initiée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ce château d'eau est prévu pour desservir également le village voisin de Ngangoro. Ce sont environ 2000 habitants qui en sont bénéficiaires. Jean-No Aoussou Kouadio a salué les actions posées par les cadres du village d'Abé Nanafoué. Il dira que cela a permis l'électrification, la construction de l'habitat rural et d'une école primaire rebaptisée EPP Victor Kwame du nom d'un illustre fils du village et aujourd'hui l'adduction en eau potable de leur localité. Pour encourager les cadres dans leur politique de développement, le parrain a offert plus de 4 millions de francs CFA. Sans oublier de rappeler aux populations le message du gouvernement relatif aux mesures de prévention contre la fièvre Ebola qui sévit dans la sous-région ouest africaine. Culte de consécration de l'investiture du président du Conseil national de l'Église d'Eima. Il a eu lieu en fin de semaine dernière à Yopougon. À cette occasion, les fidèles de cette église ont prié pour la réconciliation nationale ici en Côte d'Ivoire et aussi pour protéger le pays contre le virus Ebola. Patricia Obouetia. Des prières éclatées contre l'épidémie hémorragique du virus Ebola qui sévit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest ont été organisées dans plusieurs mosquées.
Ici, à l'église d'Eima de Yopougon-Sidessi, plusieurs guides religieux ont prié pour la réconciliation en Côte d'Ivoire et pour la protection contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la sous-région. Journée de prière et culte de consécration de l'investiture officielle du président du Conseil national d'Eima, le Pawaba Kofi Etienne Mathieu. Occasion pour Zie Koulibaly, parrain de la cérémonie et président de l'ONG Atou, de prier pour la Côte d'Ivoire. Tour à tour, les représentants des différentes communautés et les guides religieux ont fait des bénédictions et des prières pour l'éradication du virus Ebola. Le combat continue, la guerre contre le virus Ebola n'est pas gagnée et pourrait prendre 6 mois, a averti hier lundi en Sierra Leone le coordonnateur de l'Organisation des Nations Unies contre l'épidémie qui sévit en Afrique de l'Ouest, le docteur David Nabarro. L'épidémie a fait 1427 morts, dont 624 au Libéria, 406 en Guinée, 392 en Sierra Leone et 5 au Nigeria, sur un total de 2615 cas confirmés probables ou suspects, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dans ce combat, un nouveau front s'est ouvert en Afrique centrale avec la découverte d'un foyer dans une zone reculée de la République démocratique du Congo, distinct de celui qui sévit en Afrique de l'Ouest, d'après les autorités sanitaires congolaises et internationales. En Afrique de l'Ouest, il s'agit de la souche Zaïre, alors qu'en République démocratique du Congo, c'est la souche Soudan qui a été détectée. 11 patients sont actuellement à l'isolement. C'est vrai, la RDC est habituée aux épidémies de fièvre hémorragique, mais les autorités demandent le soutien financier de la communauté internationale. Le Premier ministre français Manuel Valls reconduit dans ses fonctions au lendemain de l'annonce de la démission du gouvernement, doit annoncer ce mardi dans la journée la composition de sa nouvelle équipe après la crise gouvernementale avec les départs d'Arnaud Mombou, Aurélie Filippetti et Benoît Hamon en désaccord avec la politique d'austérité du président français François Hollande. François Hollande qui désormais veut la clarté, la cohésion au sein du nouveau gouvernement français. Revenons sur cette information pour terminer. Après un séjour passé en France, le président Alassane Ouattara regagne Abidjan ce mardi. Vous suivez RTI 1, vous avez raison, restez avec nous. D'autres informations dans nos prochaines éditions.